Il y aura donc un 5e match décisif en finale du championnat de France de D1 ce dimanche à Poissompré. Mené 2-1 dans cette série face aux Drakkars de Caen, les Wildcats d'Épinal ont réussi à égaliser ce jeudi soir en Normandie au terme d'un incroyable scénario. Il est 9h ce vendredi matin, les Spinaliens sortent tout juste du bus après une courte nuit. Vous les voyez ici en train de discuter. On va peut-être aller voir Nico Martin tout d'abord. Salut Nico, courte nuit. Ouais, courte nuit, mais agréable parce que voilà, ramener un 5e match à domicile, c'est voilà, et le scénario des scénarios, c'est ce que je disais hier. Il y a dans beaucoup de sports, mais dans le hockey en particulier, avec des playoffs comme on les a vécus, là, revenir de Diable Vauvert. De revenir de l'enfer pour aller rechercher un match 5, c'était vraiment incroyable. Vraiment. Vous étiez mené 2-0 à 3 minutes de la fin hier. C'est ça, tout à fait. J'ai bien vu que ça s'activait autour là, de nous, comme la coupe qui commençait à arriver et tout ça. Et franchement, c'était vraiment une grosse satisfaction quand on sortir le gardien 2 fois, aller égaliser et marquer en prolongation. Enfin, un scénario comme on les aime et comme voilà. Maintenant, voilà, un grand respect à l'équipe de Caen qui nous a fait l'inverse avant-hier. Et puis maintenant, voilà, ça va être une grosse bataille dimanche. Mais dans tous les cas, déjà, voilà, fier de ramener, comme je le dis encore, un match 5 pour notre public, nos sponsors, nos partenaires, tout ça. C'est une nouvelle preuve que cette équipe a vraiment du cœur. Tout à fait, vraiment, on a bien discuté pendant ces 2 jours-là pour essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, essayer de les motiver, essayer qu'ils puissent aller chercher au fond d'eux-mêmes ce résultat-là. Mais vraiment, encore une fois, mener 2-0 à 3 minutes de la fin et renverser tout comme ça, ouais, ils ont été vraiment incroyables et grosses félicitations à tous. Quelle sera la clé, quel sera le programme d'ici dimanche ? D'ici dimanche, on a pu voir quand même que Caen, c'est quand même une très bonne équipe. Comme je le disais, il faudra redescendre de notre nuage là, parce que c'est vrai que ça nous a monté assez haut, ces coups de pression là. Mais je pense que à domicile, ça va être une bataille déjà dans la tête. C'est vraiment là où ça prend, tout prend l'enjeu. Et puis maintenant, voilà, au terme de stratégie de jeu et tout ça, on se connaît un peu par cœur avec Caen. Et pour moi, ça va vraiment être dans la tête. 0-0, balle au centre. Exactement. Et puis dans tous les cas, une coupe pour une des 2 équipes à la clé. Et, voilà, en espérant chez nous de le faire, ça serait vraiment énorme. On va aller voir maintenant l'attaquant Peter Rehrtchak. Peter, courte nuit mais heureuse, on l'a dit. Oui, magnifique la nuit. Ce qui s'est passé hier soir, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable et je pense qu'on ne revivra pas ça dans notre vie, je pense, des fois. Parce qu'on était à 3 minutes de la fin et puis on a gagné, quoi. Vous avez vraiment souffert sur les 2 matchs en Normandie. Comment est-ce que vous avez trouvé les ressources pour rebondir notamment dans ce 3e tiers hier soir ? Les ressources se trouvent tout seuls en finale. Et puis je pense que c'est surtout le point fort de cette équipe, c'est qu'on ne lâche pas. Et puis voilà, on l'a montré. En fait, sans parler, on l'a montré hier, quoi. Quelles seront les clés pour vous sur ce dernier match dimanche ? Le cœur. Le cœur pour tout donner devant le public qui va nous pousser. Puis après, voilà, jouer comme on a joué là-bas, bien défensivement. Et je pense que si on ira tous ensemble, on le fera. Encore sans doute un gros duel de gardiens, mais vous aviez trouvé la faille. Oui, on a trouvé la faille, mais c'est vrai que ce sera un grand match de gardiens parce que leur gardien qui vient en béquille au match nous pose beaucoup de problèmes. Et chapeau à lui et chapeau à nos gardiens aussi parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils tiennent eux. Notre gardien tient nous dans les séries et puis on verra qui va craquer. Vivre ce match pour le titre, ce dernier match pour le titre à domicile, c'est quelque chose. C'est ce qu'on rêve quand on est petit, quand on commence à jouer au hockey. Et en plus de ça, c'est devant une patinoire comme ça, devant les gens qui nous suivent depuis vraiment ça fait 3 ans. Et pouvoir faire un match aussi important à la maison, devant nos familles surtout qui sont là, ça va être beau, quoi. On sera là, merci beaucoup Peter. Avec Martin Charpentier, le capitaine de cette valeureuse équipe des Wildcats, incroyable scénario Martin, on l'a déjà dit, comment est-ce que vous avez trouvé les ressources pour rebondir là dans ce 3e tiers hier soir ? C'était un peu l'énergie du désespoir entre guillemets parce qu'on savait qu'il n'y avait plus trop de solutions, on a tout donné sur les dernières minutes et
Et ça a payé, donc ça montre qu'un match c'est bien 60 minutes. La veille, on a été pris un peu accueillis à froid avec l'égalisation à une trentaine de secondes de la fin. Donc voilà, c'est une série de play-offs intéressante. Mais c'est sûr qu'hier on est revenu de loin, mais pour l'instant on a juste égalisé la série et il reste un gros match décisif dimanche. Sur le papier, c'est du 50-50. Sur quoi ça va se jouer pour vous ? C'est les petits détails qui vont faire la différence. Il va falloir être bon dans les 10 premières minutes et pas encaisser le premier but parce que c'est toujours difficile de courir après le score contre Caen. Mais là aujourd'hui on va avoir une petite journée de repos et on va se remettre au travail dès demain pour analyser les vidéos et puis partir sur le plan de match que les coachs vont nous donner. Donc maintenant il faut quand même récupérer parce que ça a été intense ces 2 jours à Caen et on espère être en forme dimanche. Ça ne sera pas un match comme les autres, de jouer le titre à domicile cette fois. Ouais, un match 5 à domicile, c'est agréable de jouer ça dans une carrière, donc j'espère que les supporters seront derrière nous, j'ai pas de doute. Mais On n'en doute pas non plus. On a vu quelques vidéos hier dans les fan zones ou dans les quelques bars, c'était sympa. Donc on espère qu'on va pouvoir faire la fête à la fin du match dimanche. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail sur la glace. Merci Martin et bonne récup. Merci. Les Wildcats d'Épinal devront une nouvelle fois faire un rang serré sans le jeune attaquant espagnol Josep Tufet-Lahoz qui souffre d'une entorse acromioclaviculaire, une absence qui vient s'ajouter à celle de Gasper Serkovnik et d'Alexandre Lubin. Premier face-off de ce match pour le titre face au Drakkar de Caen, dimanche à partir de 19h à Poissompré. Dans le reste de l'actualité sportive, du football en National 2 tout d'abord. Après avoir renoué avec le succès le week-end dernier, le SAS a repris ses distances sur la zone de relégation, 5 points désormais. Reste 4 journées pour renouveler le bail dans cette 4e division, à commencer ce samedi par la réception de l'US Créteil-Lusitanos, 4e, et qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Coup d'envoi à 18h au stade de la Colombière. En National 3, dernier à 8 points de la sortie de la zone rouge, à 3 journées de la fin du championnat, l'US Raon-l'Étape devra prendre un maximum de points pour finir le plus haut possible et surtout ce samedi face à Strasbourg-Königshofen, avant-dernier à seulement 3 points devant. Début de la rencontre à 18h au stade Paul Gasser. Le Estaon se déplace pour sa part à Jura-de-Loie, 5e. Épilogue de la saison des Louves de Saint-Dié, déjà promus sportivement en Liga après leur succès il y a 15 jours sur ces images face à Sens. Toujours invaincus en championnat, les Déodaciennes comptent bien boucler cette année exceptionnelle en fanfare avec une 24e victoire consécutive et pour le jubilé de leur capitaine Julie Mollinger. Premier service de cette rencontre face à Valenciennes à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. En élite masculine, déjà condamné, le GVB tentera de ramener des points de son déplacement à Alouin pour bien figurer en cas de repêchage. Enfin, toujours à Saint-Dié-des-Vosges, mais au rayon des courses nature, retour du Trail des Roches, l'une des plus anciennes épreuves du genre dans les Vosges, 21e édition, qui devrait rassembler encore ce dimanche 1 millier de participants. 3 formats au programme, un long de 40 km pour 2000 mètres de dénivelé positif, un moyen de 20 km pour moitié moins de montées et descentes et un court de 12 km, départ respectivement à 7h, 9h30 et 10h au pied de la Tour de la Liberté.